Pour ma visite d'aujourd'hui, je voulais aussi officialiser votre parrainage, si vous êtes d'accord. Ouais, oui. Vous avez une carrière de réalisateur, d'acteur, et de mon Jésus. Elvis, faire-nous là, 2 tartines de houblon avec le moisi et une menthe à l'eau pour Bitage-nous là. Qui de Marie, personne n'avait voulu de lui. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Oui, moi je suis acteur à la base et puis après j'ai réalisé des choses, puis j'ai produit surtout mon travail personnel que j'ai fait pendant de nombreuses années sur le monde animalier, l'observation et leur donner la parole, donc avec la vie privée des animaux. Il est pas là, vite. Vas-y, si ton mari nous voyait. Fais gaffe, on nous regarde là. Tu vois le type là? Allez-y, ouais. Je vais prendre un sauciflard comme ça, je vais te le foutre dans la tronche, tu vas voir. Eh ben viens. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de beaucoup observer les grands singes aussi, et les primates, mais aussi tous les singes d'ailleurs. Et vous avez produit et réalisé Oui, j'ai produit et édité même des DVD là, qui sont sortis. C'est pour ça que je leur dois aussi beaucoup aux animaux, parce qu'ils m'ont permis d'aboutir quoi, dans ce travail-là et de le rendre public. Quoi, enfin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ces DVD, ce travail humoristique, cette espèce de projection de l'humeur humaine sur les animaux, parce qu'en les observant, je me suis aperçu qu'ils ont des attitudes, des réactions et des mimiques très humaines. Quoi. Ça vous est venu comment? C'est par observation? Cette idée de... Oui, ça m'est venu parce que je travaillais dans les années 80 avec les premiers magnétoscopes sur le détournement d'images au début sur des documents plutôt humains, et puis un jour j'ai vu des documents animaliers sans le son. Parce que je coupais le son souvent, je regardais des choses mais sans le son. Alors ça a été très long parce qu'il a fallu voir beaucoup de choses pour sélectionner des plans et après les monter. C'est un travail de longue haleine. Et donc vous avez eu beaucoup d'observations, des contacts aussi avec différentes espèces de singes. J'ai été aussi, moi, filmer des singes en Indonésie, mais j'avais choisi les macaques. J'étais obligé de provoquer les mâles dominants pour avoir ce qu'on appelle le babillage. J'ai passé beaucoup de temps à chercher ces images avec de nombreuses sources de production différentes. Après, ça a donné la vie privée des animaux. Qui a complètement cartonné, parce que je voyais le nombre de vues sur YouTube. Oui, c'est énorme, c'est énorme. J'ai pas traité de l'actualité, quoi. C'est les sujets humains, hommes de couple, Dieu, l'argent. T'es au courant, il y a Armel et Mouloud qui ont pété les plombs. Ils ont piqué un flingue à un flic. Un flingue? Et puis depuis, ils menacent tout le monde. Tu les connais mieux que nous, je crois que tu pourrais les calmer. Je vais leur parler. Oui, mais méfie-toi parce qu'ils sont armés. Hein. J'ai essayé de rassembler et je pense que j'ai ratissé vraiment très large sur le monde animalier. Je voulais pas me répéter. Donc, par mon travail, j'allais dire, j'ai eu des courriers de personnes qui étudient les primates, par exemple, et qui ont été assez enthousiasmés par ce décalage, quoi, de leur montrer le côté très humain qu'ils ont. C'est cette projection sur le monde animal qui m'a amusé, d'abord, puis qui m'a vraiment intéressé. Là, j'ai essayé de rassembler, ça a été un travail très long, et j'ai été très touché par ces animaux, par leur façon d'être. Et c'est évident qu'on est encore plus troublé par le regard, la présence et l'attitude et les expressions des primates, puisqu'ils sont quand même proches de nous. Eric, viens. Où tu vas? Attends. Oula, hein? Jackie, ils sont là. Oui. Ils sont là. Regarde, ils sont là. Vas-y. Cassez-vous là. Non mais ça va pas la tête ou quoi? Bon, évidemment, tous ces animaux sont plus ou moins en péril à l'heure actuelle, puisque leur environnement, la nature dans laquelle ils vivent, se réduit de plus en plus. Bon, il y a un trafic, de toute façon, quand l'animal rapporte de l'argent, c'est terrible. C'est au problème qu'il y a, que ce soit les gorilles en Afrique, même les chimpanzés, enfin, tous ces animaux qui ont besoin vraiment d'un grand espace et de forêt. J'ai du mal à comprendre comment on peut utiliser les animaux d'une façon commerciale. Il y a un abus, tous ces animaux qui sont tués pour leur défense ou
les gorilles qu'on tue pour utiliser leurs mains en cendrier, Oui. des choses comme ça, c'est aberrant. Enfin, voilà, respecter l'animal est très important pour se respecter soi-même. Voilà, si je peux juste vous aider à avancer dans votre recherche que je trouve très intéressante. J'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui donnent leur temps et leur énergie pour aider ces animaux. Hein.